désolée si la caméra bouge, je ne l'ai pas super bien posée. Donc aujourd'hui, je vais vous filmer un petit make-up, donc celui-ci, là, celui que je viens de réaliser. Donc je vais utiliser le fond de teint en spray, en teinte Scarlett, comme d'habitude. Je vais utiliser la brume fixatrice, aussi, je vais vous la montrer aujourd'hui. Et je vais vous montrer, je crois que je vous l'avais jamais montré, mais le stylo, l'eyeliner en crayon pour les yeux en teinte Purple Pose, donc violette. Voilà, donc après sinon le reste vous connaissez déjà tous les produits. C'est une vidéo pour vous montrer la facilité d'utilisation du fond de teint en spray. Donc pour vous montrer comment l'utiliser, comment moi je l'utilise, c'est une des façons. Je vous parlerai aussi d'autres façons de l'utiliser, tout selon ce dont vous avez besoin, donc plutôt si vous voulez que ce soit plutôt naturel ou que vous ayez vraiment un teint assez chargé, comme vous voulez en fait. Voilà, je vous laisse avec la vidéo du make-up et je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti pour le make-up. Je vais mettre mon petit bandeau comme d'habitude. Tac. Et je me rends compte que j'ai pas pris le fond de teint qu'il fallait. Forcément. Sinon, c'est pas drôle. Donc 2 secondes. Tac. Il est là. Le voilà. Donc aujourd'hui, on va se maquiller avec le fond de teint spray. Fond de teint en spray. Voilà. Hop. J'ai un peu du mal. Voilà, donc il se présente comme ça, c'est un spray, hein, tout bête. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous mettre un coup de spray comme ça, bon vraiment un petit peu parce qu'il est hyper couvrant. Mais moi comme je cherche pas réellement la couvrance, juste à unifier mon teint, je vais l'utiliser avec un pinceau... Oh, si je m'arrête pas au milieu. Avec un pinceau Kabuki, voilà, tout simple. Donc c'est un pinceau qui est hyper dense. Vous voyez, donc déjà ce que je vais faire, avant toute chose... Je vais me mettre un petit coup de brume fixatrice, brume de base en fait, et qui sert donc de base et de brume fixatrice, voilà tout simplement. Donc en premier, donc là comme d'habitude, j'ai appliqué ma crème contour des yeux et mon SPF. Voilà. Donc voilà, je fais ça. J'en remettrai tout à l'heure pour fixer le maquillage. Je fais un peu du vent. Oui, parce que là, comme c'est quand même tout mouillé, vous verrez que je suis quand même bien luisante. Si je viens me maquiller tout de suite, le maquillage, la texture, rien va bien rentrer dans les pores de la peau, quoi. En fait, si vous voulez, ça va pas du tout tenir. Donc, bon, c'est quand même une base de maquillage. Donc, si c'est pour pas que ça tienne. Bon, cela dit, c'est une super base, on la voit pas, c'est vraiment une super base, hein, franchement, mais il faut bien la laisser sécher. Si tout de suite vous vous maquillez derrière, ça va pas aller. Donc voilà, là je sens que ça a séché, donc on va pouvoir y aller. Donc je prends mon spray, je fais comme ça, je spray dessus, hop, je me mets un petit peu plus au milieu. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu, comme ça. Je vais prendre un miroir, hop, excusez-moi. J'ai encore oublié ça aussi. Tac. Et je vais y aller. Donc on y va. Là je vais faire la moitié du visage pour que vous voyez bien. Donc voilà, j'en applique un tout bêtement. C'est aussi facile que ça. J'unifie mon teint et en même temps je le plombe pas trop en fait. Voilà. Je vais faire l'autre moitié. Je vais en remettre encore un petit peu parce que je trouve que j'ai pas bien fait au niveau du menton. Et c'est parti. Alors voilà, ce que j'aime quand j'utilise ce fond de teint avec le pinceau Kabuki, et ben en fait c'est que ça unifie vraiment bien. On voit pas d'effet de démarcation, on voit pas d'effet de fond de teint ou de traces de quoi que ce soit. Ça fusionne vraiment avec ma peau. Parce que d'habitude j'aime beaucoup appliquer en fait mes fonds de teint avec la Beauty Blender, avec la petite éponge là que je vous ai déjà présenté. Mais
appliquer le fond de teint spray de cette manière, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, voilà, j'ai unifié mon teint, vous pourrez voir. Voilà, bon, on voit encore un peu mes rougeurs, mais comme je vous dis tout le temps, moi j'aime bien quand ça reste quand même assez naturel. J'ai eu un moment dans ma vie où j'aimais bien aussi quand mon teint était vraiment bien couvert. Mais là, j'aime plus trop. Donc voilà pour le fond de teint spray. D'ailleurs, je vous ai pas dit, je l'ai pris en teinte, comme d'habitude, comme tous mes fonds de teint, je l'ai pris en teinte... c'est quoi le nom de ma teinte? Alors attendez, si j'oublie. C'est la teinte la plus claire, c'est Scarlett, oui, pardon, voilà. En fait, j'ai pris tous mes fonds de teint dans cette teinte-là, tout bête, parce que je sais que c'est ma teinte, donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc vous pouvez vous faire les yeux. Moi, je les fais plus trop en ce moment, je les laisse nature peinture, telle quelle. Donc bah, ce que je vais faire, je vais venir poudrer ma zone T. Donc pour poudrer ma zone T, j'utilise ma poudre translucide. Bah, c'est une poudre fixatrice transparente, setting powder en fait. Bah, soit vous réutilisez le même pinceau, on va réutiliser le même pinceau, hein, tant qu'à faire. Hop. On tapote bien. Et je viens faire la zone T. Voilà, je vais prendre mon miroir pour que vous voyez bien. Et en fait, ça va bien matifier ma zone T. C'est la zone qui luit le plus dans la journée. Voilà, tout bête. Le reste, bah, je vais laisser un peu le côté illuminé. Voilà, ensuite, bah, ce qu'on va faire, on va réchauffer son teint. Donc tout bêtement, je vais reprendre ma poudre bronzer Beachfront en teinte Hermosa. Donc avec les deux côtés, un côté irisé et un côté un petit peu plus mat, mais toujours un peu irisé. Donc voilà, je vous montre, hein, tac. J'en prends un petit peu. Je tapote toujours ou je souffle. C'est pour enlever l'excédent. Et après, bah, je viens réchauffer mon teint. Comme d'habitude, hein, comme je vous ai déjà montré. Très facile. Alors cette poudre, elle est super parce que du coup, j'ai pas besoin de mettre d'illuminateur ou quoi que ce soit. Parce qu'elle a, comme elle a son côté irisé. Voilà. Je vais faire l'autre côté. Pareil. Je tapote un peu. Et je fais l'autre côté. Voilà, je fais dans le cou aussi. Alors soit je peux rester comme ça, soit je mets un petit peu de blush. Bon, aujourd'hui je vais mettre un petit peu de blush. Donc toujours mon blush en teinte Sisterly. Voilà, ce joli petit blush là, rose très subtilement irisé. Je reprends toujours avec le même pinceau, hein, je ne vais pas m'embêter à le changer. Toujours pour les mêmes raisons, ce que je vous explique tout le temps, hein, le matin on n'a pas le temps, blablabli blablabla. On fait au plus vite. Voilà, juste pour donner un petit côté rosé, frais au teint. Rapidou. Ensuite, ce que je vais faire, bah, je vais faire les yeux avec vous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, le crayon pour les yeux en teinte Purposeful. C'est un crayon eyeliner en fait. Donc vous voyez, il est comme ça. Donc là, je l'ai en teinte donc purple, donc violet. Voilà. Et ce que j'aime bien faire, bah, j'aime bien me faire un tout petit trait comme ça, vraiment pour dire j'ai un petit peu de couleur à la place de mon eyeliner. Mais je le fais vraiment très grossièrement. Et après, ce que je fais avec le doigt, j'estompe un petit peu. C'est vraiment pour donner une toute petite couleur. Alors, je peux me permettre de mettre une couleur violette comme ça parce que j'ai les yeux de couleur verte. Je vous mettrai un petit truc sur les réseaux sociaux, un petit papier justement pour expliquer les couleurs à mettre selon la couleur des yeux en termes de fard à paupières ou de crayon. Voilà, je vais faire l'autre œil. Hop, donc comme l'autre. J'estompe un petit peu, puis après je reviens mettre un petit peu comme ça. C'est vraiment histoire de dire d'avoir un petit peu de couleur, quoi. Hop, là je vais refaire un petit trait, parce que
Voilà. Alors après vous avez celles qui sont du parti à se colorer aussi le dessous de l'œil. Moi je le fais pas parce qu'à chaque fois que je le fais avec ma forme des yeux, elles sont trop rondes, enfin un petit peu en amande mais rondes. Et bon bah j'ai les yeux assez globuleux, hein, voilà. Désolée. Désolée pour moi-même. Mais si je le fais ça m'agrandit encore plus l'œil et moi je préfère essayer de le raccourcir un petit peu, de le faire un petit peu plus fin. Voilà, mais pour celles qui ont les yeux un peu plus petits que les miens, vous pouvez aussi vous colorer le dessous de l'œil. Donc ce que vous faites, vous prenez votre fard à paupières ou donc votre crayon et vous venez vous faire un ras de cils inférieur. Voilà, j'ai fait le ras de cils supérieur, ben là vous faites le ras de cils inférieur, comme ça, vous voyez. Mais moi j'aime pas trop le faire. Voilà, je le fais pour vous montrer, mais je trouve que ça me va pas. Je le fais pas et donc voilà, tout simplement. Ensuite, eh ben, je vais me colorer les yeux. Donc là, en ce moment, comme je vous avais montré, je fais tout le temps... je commence par la base des cils, donc la base blanche. C'est vraiment pour bien définir mes cils et pour qu'après le mascara accroche... je trouve qu'il accroche mieux et qu'il fait... et qu'il est encore plus joli derrière. Voilà, mais c'est vraiment très subtil. Et oh, un cheveu blanc. Oh bah alors, il est juste ici. Où ça alors? En plus, il repique. Je vais lui mettre un coup de mascara, il fait le malin là. Il vient m'attaquer là en plein dans l'œil. Non mais dis donc. Qu'est-ce que c'est que cette manière? Voilà, bon, toujours la même chose. Hein. Quand je m'applique le mascara, c'est toujours toute une histoire. Ensuite, bah encore une fois, hein, le mascara 4D Fiber. Bon, je ne vais pas vous en reparler. Je vous laisse aller voir les vidéos que j'ai faites. Bah non, d'ailleurs, j'ai pas fait de vidéo à son sujet. Il faudrait que j'en fasse une. Après, il faudrait que je vous fasse, en fait, j'ai un deuxième mascara que, bon, bah, mea culpa, je l'ai encore jamais utilisé tellement que j'aime celui-ci. Mais il faudrait que je vous fasse une vidéo comparative entre les deux. Parce qu'il me semble que l'autre, il est plus pour la longueur. Et celui-ci, plus pour le volume, forcément. Mais je l'aime tellement, celui-là, que je le lâche vraiment, vraiment, vraiment plus. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je pense à me le recommander. Bon, je pense que j'ai le temps avant de le terminer, mais bon, quand même. Je pense que maintenant, c'est devenu mon mascara préféré. Bon, voilà, un petit coup de mascara, hein, vite fait. C'est vraiment pour aller passer la journée. Bon, aujourd'hui, je passe la journée avec mes fils. Journée... Oups, je me suis mis du mascara partout. C'est malin. Voilà. Si je m'en mets pas sur la paupière, c'est sur les doigts. Qu'est-ce que je fais après? Eh ben, je vais me mettre du... Ah non, je vais me faire les sourcils. Je suis perdue. Donc les sourcils, bah, toujours la même chose. Hein, c'est... Oula, j'ai la lumière dans les yeux, je vois rien du tout. C'est le Dark Brown, le Sculpt, crayon à sourcils sculptant. Donc, oups. Voilà, avec la petite mine comme ça, rétractable d'ailleurs, c'est super, c'est génial ça. Alors voilà, bah, moi ce que je fais, comme je vous avais expliqué, je fais juste la pointe. Surtout là parce que j'ai ma cicatrice. Tout simple. Et après, bah, je viens sculpter avec la petite brossette qui est super mimi. Voilà, juste histoire d'avoir remis un peu de... Oula, si j'en mets dessus. D'avoir remis un peu de couleur. D'ici peu, je vous ferai une petite vidéo aussi sur un autre produit pour les sourcils. Voilà, le temps que je reçoive le produit en fait, tout simplement. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit que je ferais? Ah bah oui, je vais mettre du beurre pour les lèvres. Franchement, je lâche pas ces beurres pour les lèvres. Je les trouve tellement agréables à porter parce qu'ils colorent vraiment bien les lèvres. Et après, vous avez vraiment les lèvres toutes hydratées. Donc, non, c'est vraiment chouette. J'aime vraiment beaucoup. Allez, bah c'est parti. Donc, celui-ci, c'est en teinte Date Night. C'est le marron. C'est ça, hein, oui, c'est le marron. Parce que j'ai la lumière dans les yeux, du coup, je vois plus rien. Allez, bah c'est parti. Ah, là, vous ne voyez pas, excusez-moi. Et voilà. Prête à partir en... Bon, on a discuté, hein. Moi, j'ai mis un quart d'heure, mais en vrai, si je discute pas, si je prépare vraiment tous mes produits, en 5-10 minutes, je suis prête. Donc voilà, c'était pour vous montrer en action le fond de teint en spray.
Donc vous pouvez l'utiliser aussi avec une éponge comme celle-ci. Ou alors, donc comme je vous ai expliqué, vous mettez un coup de spray sur le visage, mais vraiment pas trop parce qu'il est vraiment super couvrant, comme je vous ai dit. Après, vous prenez un pinceau kabuki et vous l'étalez bien sur le visage. Mais allez-y avec parcimonie parce que vraiment, je vous promets, sinon vous allez être plombé. Voilà, et puis pour vous montrer un peu les deux, trois autres produits que j'utilise. Donc là, je vais remettre de la brume donc, que j'avais mis en base. Maintenant, elle sera en brume fixatrice, voilà, tout simplement. Voilà, je vais fixer en fait mon maquillage, c'est tout bête, c'est tout simple. Je fais comme tout à l'heure. Parce que là, vous allez me dire, oh là là, mais elle est toute brillante. Mais non, après, ça va s'estomper au fur et à mesure, là, d'ici les 5-10 minutes. Et après, donc, mon visage aura vraiment, comment dire, le teint sera vraiment fusionné avec ma peau. Et après, je vais rester toute la journée maquillée, ça bouge vraiment, vraiment, vraiment pas. Je sais pas si j'aurai le temps tout à l'heure de vous faire un petit update. Parce que bon, j'ai une grosse journée de prévu. Je vais essayer, ce sera peut-être tard dans la journée, donc peut-être que la lumière ne sera pas la même, parce que là il est 10 h du matin, donc forcément la lumière est belle. Je lui ai encore un peu. Mais donc soit je vous dis à tout à l'heure, soit je vous dis à bientôt. Voilà, donc je vais vous montrer un peu le maquillage. Et voilà. Bye bye. Hey hey hey. Donc me revoilà, il est 19 h, j'ai crapahuté toute la journée. Je suis pas du tout rentrée à la maison, on a bougé toute la journée partout, il a fait super beau aujourd'hui. Je vais vous montrer comment a évolué le fond de teint sur mon visage. Donc comme vous pouvez le voir, je luis un peu sur la zone T, surtout là sur le menton. Je vais vous montrer le front. Hop, non, on va cadrer. Donc d'habitude là c'est la partie où ma peau se desquame un peu, elle se défusionne avec le fond de teint, on va dire. Là ça va, hein, comme on peut voir. Donc au niveau de la zone T, donc c'est aussi encore ici, sur le menton aussi. En fait le fond de teint n'a pas bougé depuis ce matin. La poudre de soleil aussi, le blush, j'ai l'impression que j'ai plus rien, mais bon, comme d'habitude, hein, de toute façon j'ai l'impression vraiment que ma peau boit le blush, donc bon, une fois de plus, une fois de moins, hein, comme j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment le make-up avait évolué aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo sur l'utilisation du fond de teint en spray vous aura plu. J'espère que je vous aurai appris encore quelques techniques pour vous aider à bien vous maquiller. Enfin, en tout cas, à vous faire plaisir le matin, à vous apprêter d'une façon qui vous plaira. Voilà. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, enfin un petit pouce, je crois qu'ils sont pas bleus, je crois que même ils sont noirs d'ailleurs. Donc je sais pas pourquoi on dit les pouces bleus. De vous abonner aussi à ma chaîne et puis de partager sur les réseaux, comme ça, ça me fera avancer dans mon travail. À bientôt, bye bye.